Coucou, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler gelé. Et oui, donc c'est la semaine où le gel est le plus intense. Donc on va aller voir les cocottes et puis on va les libérer. On va voir comment elles se comportent, mais je pense que ce sont des poules rustiques. Alors elles craignent pas trop les gelées. Alors là j'ai apporté de la cendre. Bah oui, comme ça caille, on fait du feu, on fait du poêle à bois. Ça va remplacer la terre de diatomée. On va donc économiser. Et là vous voyez, tout est gelé. Remarquez, le gel, ça fait du bien contre la vermine, dit-on. Alors moi, j'ai regardé pas mal de vidéos de propriétaires de poules, de poulaillers, etc. Et notamment par rapport à ce qu'on disait la dernière fois pour les protéger des prédateurs. Je me suis aperçu qu'il y avait quelques personnes qui faisaient des poulaillers ouverts parce qu'ils ne savaient plus quoi faire pour se protéger des prédateurs. Alors, il y avait eu des attaques de fouine qui passent malheureusement dans des petites mailles très très fines et qui seraient peut-être capables avec la martre, en tout cas la martre, de passer dans ces mailles-là. Coucou les poulettes. Et les solutions en pleine vie sauvage, en pleine forêt, malheureusement, je crois qu'on ne les a pas parce que sinon il faudrait faire bunkériser notre poulailler. Alors, j'ai vu qu'il y avait un internaute qui faisait des portes automatiques, je ne me souviens plus qui, donc un poulailler fermé la nuit, et ça c'était une bonne idée, en tout cas pour la nuit, parce que je pense que la nuit, les prédateurs sévissent le plus la nuit. Je pense sincèrement que le poulailler ouvert sur l'extérieur pour éventuellement que les poules puissent échapper aux prédateurs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que quand vous avez Maître Renard et d'autres prédateurs qui s'engouffrent comme ça en toute liberté dans un poulailler, alors vos poulettes sont vouées à une mort certaine. Salut à tous. Pour les cocottes qui, je pense, sont heureuses de sortir, les voyez-vous, un peu de liberté. Bonjour T-Rex, comment vas-tu ? Et donc on va épandre de la cendre et non pas de la terre de diatomée. Profitez-en pour ceux qui ont des poêles à bois, des inserts pour remplacer la terre de diatomée qui est chère en effet, mais que l'on met maintenant avec parcimonie. Et aujourd'hui on va essayer de voir comment se comportent les poulettes avec le gel. Alors j'ai un petit peu de... En tout cas elles sont affamées, ça c'est certain, hein, parce que nous avons décidé sur les conseils de tous les internautes, en accord avec vous d'ailleurs, on a décidé de ne les sortir que quand il y avait une présence. Moi je pense que l'enclos fermé c'est ce qu'il y a de mieux, parce que le renard par exemple la nuit, il faut toujours qu'il s'accroche pour pouvoir trouver une faille dans un enclos complètement fermé avec des grillages souterrains, avec une maille solide et fine, avec des portes en bois. Vous voyez, donc déjà vous préservez des prédateurs. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui ont des poulaillers pour qui j'ai vu les vidéos, parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Donc bunkériser le poulailler, je pense que c'est impossible. Alors après une attaque, je pense qu'il est vivement conseillé de mettre des pièges, parce que sachez que le prédateur, il a trouvé une source de nourriture très facile et puis appropriée et très protéinée en la personne de vos poules, puisque je les humanise, ces petites poules, en la personne. Voilà, coucou les poulettes, vous voyez qu'ici dans les Landes, on a eu, je pense, des gelées de -5 facile. Hier, c'était -7 dans la nuit. Là, il fait 0 degré. On a quand même un beau paysage et une belle verdure. Alors ça, c'est impressionnant, vous voyez quand même. On a de l'herbe à foison. Alors aussi pour les buissons, puisque vous m'avez dit qu'il fallait de plus en plus de buissons, et c'est vrai que là, on a une aire dégarnie de buissons et de touffes. En effet, peut-être rajouter des petits buissons comme ceux qui sont là, pour que les poules se planquent. Alors sachez que aussi l'été, nous avons énormément de fougères
qui forment une couche épaisse de buissons pour que les poules puissent se planquer ou pondre d'ailleurs. Bah écoutez, on va épandre de la cendre, on va aller voir déjà le pondoir. Donc là vous voyez les poules, elles se gavent quand même, hein. Regardez ça, c'est de l'herbe fine et elles en profitent. Elles se gavent et elles sont contentes. Ah, le coq me fait face. Ah oui, alors également pour répondre à un internaute qui est génial, qui sélectionne, d'ailleurs dont j'ai vu les vidéos, et qui fait sa sélection de poulettes rustiques. Ah, on a une boiterie là. Aïe, 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 on a une boiterie. Ah bah zut alors. Bon, mais j'espère qu'elle va se remettre. Elle a dû se faire chaparder par les congénères. Ah zut, décidément. On va peut-être la garder au chaud, je sais pas où, dans le petit abri poussin. On va voir pour qu'elle récupère. Alors je reviens à cet internaute qui sélectionne, et merci encore d'avoir partagé avec lui concernant la sélection de poussins, de couvaisons et voilà, et d'éclosion de tous ces poussins et de ces poules rustiques qui elles peuvent échapper parce qu'il a des poules naines aussi. Je crois qu'il a des je me souviens plus le nom là, des poules naines qui sont très vaillantes, et il fait toute une sélection naturelle et il s'aperçoit que les poules peuvent échapper, les gourdonnets ou je ne sais plus là, les berdonnets, je sais plus, ces petites poules naines très vaillantes qui échappent et qui vont s'abriter sur des branches des arbres déjà pour échapper aux renards. Alors ça c'était une bonne chose parce qu'en effet il les faut de plus en plus vigousses, et beaucoup d'entre vous me disent que leurs poules sont vaillantes et qu'elles apprennent à se méfier en fait des prédateurs et essayer de se cacher quand il y a des éperviers parce qu'elles les voient, parce que le coq les détecte. Alors je ne sais pas si ça fait partie d'un apprentissage entre les poules et les poussins, probablement. Mais c'était très intéressant. Et moi je pense qu'après toutes les pertes que j'ai pu avoir, je vais peut-être me mettre à faire couver mes poules et à faire attention aux poussins, à faire grandir des poussins, à faire éclore des œufs. Encore faut-il que la poule se prête à la couvaison. Donc là on voit bien que ça a bien gelé. En fait le sol ici par terre n'est pas gelé, seulement par endroits. Là on a les arbres gelés en effet, tout le verger derrière est complètement gelé. Là le comportement des poules ne change pas du tout. Alors la petite rousse qui est boiteuse. Est-ce que quand vous avez une poule qui boite, vous l'isolez? Moi c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Alors là je peux vous dire, les poules elles sont affamées, bah oui hein, forcément si vous les enfermez dans un enclos à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vont manquer aux poules. Allez, je vais pondre de la cendre.